Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette vidéo numéro 0 de la chaîne Le Jedi de la logistique. Tout d'abord, pourquoi cette vidéo de Qu'est-ce que la logistique? Juste pour expliquer modestement avec un peu d'humour et une vision garde des étoiles ce qu'est la logistique. Car oui, je ne vous le cache pas, la garde des étoiles, c'est de la logistique. Tout d'abord, nous allons commencer par lire la définition du mot logistique que l'on peut trouver dans un dictionnaire. Oh, surprise, on trouve 3 définitions. Voyons ce qu'elles disent. Première définition. Ensemble des opérations ayant pour but de permettre aux armées de vivre, de se déplacer, de combattre et d'assurer les évacuations et le traitement médical du personnel. D'accord. Deuxième définition. Ensemble de méthodes et de moyens relatifs à l'organisation d'un service, d'une entreprise, etc. et comprenant les manutentions, les transports, les conditionnements et parfois les approvisionnements. Ok. Et ensuite, dernière définition. Ancien nom de la logique moderne. D'accord, donc en fait, la première fois que j'ai lu ces définitions, ça me l'a rappelé ceci. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Et puis, j'ai eu cette tête. Pour y voir un peu plus clair, je propose de passer en revue chacune de ces définitions. Première définition. Ensemble des opérations ayant pour but de permettre aux armées de vivre, de se déplacer, de combattre et d'assurer les évacuations et les traitements médicaux du personnel. C'est donc une discipline qui permet aux armées de se déplacer, se nourrir, vivre, blablabla, et d'assurer un soutien médical. Bon, là, à ce moment-là, c'est obligé, vous pensez à ça. Enfin voilà, vous pensez à la guerre quoi. Voyons cette deuxième définition. Ensemble de méthodes et de moyens relatifs à l'organisation d'un service, d'une entreprise, etc. et comprenant les manutentions, les transports, les conditionnements et parfois les approvisionnements. En gros, ça parle de transport, de manutention, mais cette fois-ci au sein d'une entreprise. Donc là, vous devez plutôt penser à ça. Et pour la dernière définition, la voici. Ancien nom de la logique moderne. Là par contre, ça ne vous fait penser à rien du tout. Je me trompe? Faisons une pause. Vous venez de faire connaissance avec 3 définitions et demie de la logistique. Si, 3 et demi, et pas 3. Bon, vous verrez plus tard. Maintenant, je vais vous décortiquer les 3 dernières afin que vous puissiez en saisir pleinement la signification. Allez, on reprend. Nous revoici devant notre première définition, dont je ne vous ferai pas l'affront de la relire. Quant à son origine, nous la devons à Sun Tzu, grand théoricien militaire chinois ayant vécu entre 544 et 496 avant Jésus-Christ. Il a écrit un livre, L'art de la guerre, qui traite de, devinez quoi, l'art de la guerre. Ce livre porte aussi le nom des 13 chapitres. Dans cet ouvrage, Sun Tzu évoque 5 facteurs fondamentaux pour gagner une guerre. Passons-les en revue. Les 5 facteurs fondamentaux sont les suivants. L'influence morale, les conditions météorologiques, le terrain, le commandement et la doctrine. Intéressons-nous à ce dernier facteur, la doctrine. Si par doctrine vous pensez à la définition ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers, de la société, constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique et s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de conduite, vous êtes dans le faux. Pour savoir de quelle doctrine parle Sun Tzu, il faut lire L'art de la guerre ou alors continuer de regarder cette vidéo. Voici comment Sun Tzu décrit la doctrine dans son ouvrage. L'organisation, l'autorité, la promotion des officiers au rang qu'il convient, la police des voies d'approvisionnement et le soin de pourvoir aux besoins essentiels de l'armée. Mais que voyons-nous? La police des voies d'approvisionnement et le soin de pourvoir aux besoins essentiels de l'armée?
Et ben voilà, on la tient notre définition. Pour bien comprendre cette définition, il faut comprendre le mot police, qui ici n'est pas la police avec la gendarmerie, mais l'organisation rationnelle à l'intérieur d'un groupe, d'un organisme. Oui, je sais, ça fait beaucoup de mots polysémiques dans cette vidéo. Petit récapitulatif de l'origine de la première définition. Sun Tzu a écrit un livre, L'art de la guerre. Dans ce dernier, il évoque 5 facteurs fondamentaux pour gagner la guerre. L'un d'entre eux est la doctrine, dont une partie de sa définition est la police des voies d'approvisionnement et le soin de pourvoir aux besoins essentiels de l'armée. Le mot police signifiant ici organisation rationnelle à l'intérieur d'un groupe ou d'un organisme. Alors la définition de la doctrine se transforme en organisation des voies d'approvisionnement et le soin de pourvoir aux besoins essentiels de l'armée. Ce qui revient donc, quasiment mot pour mot, à notre première définition. Je vous laisse faire pause et marche arrière afin de le vérifier. En fait, il suffisait aussi d'attendre un petit peu pour pouvoir relire cette première définition. Oui, je sais, je suis un peu blagueur. Je pense maintenant que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'art de la guerre est à l'origine de cette première définition. Et j'entends dire les plus médisants d'entre vous, les plus concentrés d'entre vous, me dire « Oui, mais il n'y a pas de mot logistique ». Et je leur donne raison. Le mot logistique n'apparaît pas dans cet ouvrage. À cette époque, c'est-à-dire en moins 500, ce mot n'existe pas encore. Pour découvrir la première apparition de l'ancêtre du mot logistique, il faut se concentrer sur la dernière définition, ancien nom de la logique moderne. Cette définition commence avec Platon, considéré comme l'un des plus grands philosophes occidentaux. De nationalité grecque, il a vécu entre 428 et 348 avant Jésus-Christ, soit une centaine d'années après Sun Tzu. Platon utilise le mot logistikos pour désigner le calcul pratique. À cette époque, il distingue l'étude des nombres, c'est-à-dire l'arithmétique, et la réalisation des calculs. En clair, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce mot, logistikos, désignait l'optimisation des calculs. Petite précision. Aujourd'hui, ces deux notions, l'étude des nombres et la réalisation des calculs, ont fusionné pour donner le mot arithmétique. Il nous reste une dernière définition à passer en revue, la deuxième, dont la définition est ensemble de méthodes et de moyens relatifs à l'organisation d'un service, d'une entreprise, etc., et comprenant les manutentions, les transports, les conditionnements et parfois les approvisionnements. Pour cette deuxième définition, qui est en réalité une évolution de la première, nous allons faire un grand saut dans le temps. Ce saut nous amène à Jomini. Antoine-Henri de Jomini, né en 1779 et mort en 1869. C'est un contemporain de Napoléon, de nationalité suisse. Il est principalement connu pour être un stratège militaire. Je dis principalement, car quand on lit sa page Wikipédia, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas encore plusieurs films à son sujet. Jomini a introduit le mot logis dans son traité précis de l'art de la guerre. Il donne au grade de major général des logis la tâche suivante. Officier qui a la fonction de loger, diriger les colonnes et de les placer sur le terrain. Afin que tout soit clair, ici, les colonnes, ce sont les troupes militaires, donc les hommes. Cette fonction a trouvé ses lettres de noblesse avec la Seconde Guerre mondiale, et tout particulièrement pendant les débarquements de Normandie et de Provence. En effet, imaginez une plage vide. Imaginez maintenant des hommes sur cette plage. Beaucoup d'hommes, avec des bateaux. Enfin, beaucoup de bateaux et des avions. Non mais on parle de débarquement là. Il faut vraiment des avions. Je vous remercie. Là, tout semble aller pour le mieux. Désormais, imaginez à nouveau cette plage vide. Et toujours avec beaucoup d'hommes, beaucoup de bateaux et beaucoup d'avions. Là, vous vous dites, non mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil du tout. Et oui, dès qu'on cesse de placer les hommes et de les coordonner, le résultat est rarement bon. D'où l'importance de la fonction du logis dans de tels dispositifs. Bref, grâce au major général des logis et ses connaissances en logis, on sait comment s'est finie la Seconde Guerre mondiale. Bien joué, petit gars! Vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais quel est le rapport avec la deuxième définition? Pour ça, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, à la fin de la guerre, ce sont ces soldats qui, démobilisés, ont fait pénétrer dans les entreprises leurs compétences en matière de logis. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le mot logis est devenu la logistique d'entreprise. Donc voici la définition courante de la logistique dans les années 60.
ensemble de méthodes et de moyens relatifs à l'organisation d'un service, d'une entreprise, etc., et comprenant les manutentions, les transports, les conditionnements et parfois les approvisionnements. Il s'agit de la deuxième définition. Faisons un petit récapitulatif avec une prise chronologique. 500 ans avant Jésus-Christ, Sun Tzu pose les bases de la logistique militaire dans son traité L'art de la guerre. 120 ans plus tard, Platon prononce pour la première fois le mot logistique en grec ancien et le définit comme l'art d'optimiser les calculs. Ici, la naissance de Jésus-Christ n'est qu'un point de repère. Ses apports dans la logistique sont mineurs voire nuls. Au XIXe siècle, Jomini redéfinit la fonction de la logistique au sein des armées. Ces apports seront fondamentaux pour la conduite des guerres suivantes et notamment pour la Seconde Guerre mondiale. 1960. Apparition de la logistique d'entreprise, c'est-à-dire l'optimisation des flux physiques dans une entreprise. Bon, est-ce clair? Oui? Excellent, car ensuite, il va falloir vous accrocher un peu. Vous avez constaté que le mot logistique a évolué en près de 2500 ans, entre moins 500 et 1960. Mais aujourd'hui, sur ces 60 dernières années, qu'est-il devenu? Ben là, c'est le drame. Après la Seconde Guerre mondiale, une multitude d'associations de la logistique ont fait leur apparition. Passons en revue leur définition du mot logistique. En 1948, l'American Marketing Association parle de logistique de distribution et la définit comme étant le mouvement et la manutention de marchandises du point de production au point de consommation ou d'utilisation. En 1962, le Conseil national de gestion de la distribution physique, un organisme américain, décrit la logistique comme ceci. Terme employé dans l'industrie et le commerce pour décrire le vaste spectre d'activités nécessaires pour obtenir un mouvement efficient de produits finis, depuis la chaîne de production jusqu'au consommateur, et qui, dans quelques cas, inclut le mouvement de matières premières depuis leur fournisseur jusqu'au début de chaîne de fabrication. Une liste d'activités que doit prendre en charge la logistique est ajoutée. Le transport des marchandises, l'entreposage, la manutention, l'emballage, le contrôle des stocks, le choix des emplacements d'usines et des entrepôts, le traitement des commandes, les prévisions de marché et le service offert aux clients. Bon, cela pourra vous surprendre, mais cette définition un peu lourde n'est pas encore complète. Continuons. En 1968, John McGee résume la précédente définition comme ceci. Technique de contrôle et de gestion des flux de matières et de produits, depuis leur source d'approvisionnement jusqu'à leur point de consommation. En 1972, le Conseil national de la gestion de distribution physique met à jour sa définition. Non, pas vraiment pour la rendre plus digeste. Terme décrivant l'intégration de deux ou plus activités dans le but de planifier, mettre en œuvre et contrôler un flux efficient de matières premières, produits semi-finis et produits finis, de leur point d'origine au point de consommation. Ces activités peuvent inclure, sans que la liste soit limitative, le type de service offert aux clients, la prévision des demandes, les communications liées à la solution, le contrôle des stocks, la manutention des matériaux, le traitement des commandes, le service après-vente et du détaché, le choix des matières premières et des entrepôts, et l'achat, l'emballage, la négociation des produits, la négociation ou la réutilisation des éléments récupérables ou liés à la faille, l'organisation de transport et le transport effectif de marchandises ainsi que le stockage. Vous l'aurez compris, je vous laisse mettre pause pour lire cette définition. En 1987, les maîtres Jedi de la logistique, que sont Collin, Fior, Maté et Paché, introduisent de nouvelles notions dans cette définition. Ces notions sont la réduction des coûts et la maîtrise du flux d'informations. Début des années 90, la notion de chaîne logistique ou supply chain en anglais fait son apparition. Voici sa définition énoncée par l'Institute of Logistics, un organisme américain. La chaîne logistique est une séquence d'événements pour satisfaire les clients. Elle peut contenir les activités d'approvisionnement, de production, de distribution et de gestion des déchets, avec le transport associé, stockage et technologie informatique. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que la notion de consommation, donc de consommateur, disparaît pour laisser la place à des clients. Ces clients sont positionnés tout au long de la chaîne logistique, depuis l'obtention des matières premières jusqu'à l'utilisation puis l'élimination du produit. Cette définition tient donc compte du cycle de vie du produit dans sa totalité. Il existe encore bien d'autres définitions de la logistique dite moderne. Mais que faut-il retenir de ces définitions? La logistique est une discipline agglutinante, c'est-à-dire une discipline où les méthodes s'ajoutent les unes aux autres selon les préoccupations du moment, telles que le contrôle des coûts ou les notions d'écologie et d'environnement. D'ailleurs, il est fort à parier qu'avec l'émergence du big data, cette définition va encore évoluer dans les années à venir. Mais revenons à nos moutons. Je vous ai dit au début de cette vidéo que la guerre des étoiles, c'est de la logistique, non? Et vous ne voyez toujours pas le rapport. Eh bien, voici ma définition de la logistique. Discipline visant à maîtriser les flux qui entourent, pénètrent et sortent d'une organisation, afin d'optimiser ses aptitudes pour affronter la concurrence. Je vous mets au défi de prouver que cette définition ne peut pas être celle de la logistique, car tout y est. Les flux qui sont aussi bien physiques qu'informatiques,
la notion que ces flux peuvent aller dans toutes les directions, et que la maîtrise de cette discipline est un avantage concurrentiel. Et devinez à partir de quel mot j'ai élaboré cette définition. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et ou à la partager. Et bien sûr, que la logistique soit avec vous.